Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo énergie du moment. On va faire un petit peu la météo énergétique. Voilà, qu'est-ce que ça donne en ce moment. Toujours accompagné en cette année 2023 pardon, par l'énergie du chariot, la vibration du 7, 2023 qui fait 7, voilà, au niveau de sa vibration numérologique. Et on va aller voir ce que ce chariot-là particulièrement a à nous suggérer, qu'est-ce qu'il nous montre un petit peu, donne à voir des énergies du moment. Alors, on va les regarder avec l'oracle Poésis. L'oracle Poésis qui nous parle d'explorer et l'oracle des sources qui nous parle de respect. Alors, qu'est-ce que ce chariot? Alors là, ce chariot qui est le chariot du tarot des cristaux, déjà, il nous invite peut-être à nous relier au minéral, aux cristaux, enfin de façon générale, et peut-être en particulier à la cornaline, une pierre qui est très reliée, comment dire, à la confiance en soi, voilà, qui nous aide à ce niveau-là, enfin pas que, hein, je vais pas la limiter à ça, vous pouvez faire vos recherches si ça vous intéresse sur la cornaline. En tout cas, voilà, cette pierre est tout à fait bien associée au chariot. Elle peut permettre justement d'affirmer encore plus puissamment cette petite phrase qu'il nous présente ici, c'est «j'avance avec confiance». Voilà, ça nous donne beaucoup de confiance en nous. Et là, peut-être de la confiance en soi. Pourquoi on en aurait besoin en ce moment? Peut-être parce qu'en ce moment, on est challengé peut-être par l'inconnu. Là, on a la notion d'explorer et on a ce personnage qui se présente face à un univers à la fois immense, un peu loufoque. On a une forme d'excentricité, pas, des choses qui ne sont pas dans les normes, hein, en tout cas, on le voit, hein, dans les normes de taille, hein, déjà, il est petit face à ce qui pourrait être des champignons immenses, champignons maison, qui tirent la langue, des végétaux entremêlés à du bâti, si on peut dire, on ne sait plus vraiment où sont les limites. Donc peut-être que c'est pour cela, on a besoin de courage en ce moment, on est sur notre chemin et peut-être que voilà, on est sur, même si c'est quelque chose qui nous tient à cœur, qu'on s'est mis en mouvement, mis en marche pour, voilà, pour aller vers cette direction, que ce soit un projet, une nouvelle tranche de vie, quels que soient les domaines, et même si c'est général justement, si ça englobe tout, voilà, on avance vers dans cette nouvelle période de notre vie, mais voilà, il y a ces moments-là où les choses nous paraissent peut-être nébuleuses, très différentes de ce que l'on peut connaître, du pays, du territoire que l'on laisse derrière nous. Là, on va volontairement vers un nouveau territoire, mais c'est pas pour autant on est sécurisé, on est rassuré, puisque par définition, on se présente vers l'inconnu. Donc là, on nous invite, voilà, vraiment à nous relier à notre plexus solaire. En plus, je tourne cette vidéo là dans le mois d'août, le mois du lion, même si on est sur des énergies intemporelles. Mais voilà, à se relier peut-être aussi à ces énergies de confiance, de courage, cette énergie assez flamboyante du cœur qui permet, voilà, qui permet justement d'appréhender la vie et toute sa bizarrerie peut-être, ou tout ce qui n'est pas maîtrisable, tout ce qui n'est pas contrôlable, voilà, avec plus de confiance en soi, et on y va. Et tout en se respectant, j'en viens à cette carte-là de l'oracle des sources qui nous rappelle au respect. Et pour moi, c'est vraiment le respect de soi, le respect de son rythme avec le chariot, la vitesse à laquelle on va. C'est nous qui sommes le capitaine, le pilote à bord. À nous de jauger. Alors bien sûr, les directions, ça on l'entend, on en a pas mal parlé d'une certaine façon, avec le choix de quitter un espace pour aller vers un espace de nouveauté, de différence, peut-être quelque chose un peu effrayant d'une certaine façon, parce qu'on se sent tout petit dans cette nouvelle situation, ou face à l'immensité de toutes ces choses. Mais n'oublions pas de respecter à la fois notre rythme et nos directions. Voilà, si parfois notre rythme c'est de décélérer, de calmer le jeu, écoutez-nous, écoutez-vous. Si parfois le rythme c'est de faire une étape, une escale dans notre parcours, ça ne vient pas à dire que l'on renonce à faire le chemin, on renonce pas à la destination, on ne met pas le fait de faire une pause dans un voyage ne veut pas dire qu'on renonce à la destination vers laquelle on tend. Voilà, c'est un peu ce qui me vient avec cette notion de respect sur cette carte-là.
voilà, on parle quand même de choses qui font peur, donc c'est normal qu'il y ait de l'émotion, puisque là, ce personnage, on voit des larmes, on voit qu'elle pleure, il y a un regard triste qui regarde vers le bas, donc il y a peut-être justement besoin de redresser la tête, un manque de confiance en soi, un manque de confiance en l'avenir, en demain, en sa capacité à faire face à certaines choses, et donc du coup peut-être qui a été induit aussi par un manque de soutien extérieur et donc un manque de respect de ses propres besoins, que soit la partie qui nous revient de subvenir à nos besoins et à répondre à voilà à ce qui nous appartient, mais aussi parfois de ne pas avoir reçu ça de l'extérieur et peut-être même d'avoir reçu un manque de respect de l'extérieur qui fait que c'est d'autant plus dur que de se relier à son élan de courage d'avancer, de faire face, voilà, de cette polarité yang qui demande à aller vers l'extérieur, à se retrousser les manches, à voilà braver peut-être les difficultés, ou en tout cas l'idée de ne pas abandonner. Mais là, je vous le redis autrement, le fait de s'autoriser une pause, s'autoriser à écouter la partie yin à l'intérieur de nous, la partie féminine, la partie émotionnelle qui a besoin de s'exprimer, qui est là, ça va peut-être vous amener peut-être oui à ralentir, oui à faire des pauses, oui un temps où on dit stop, à dire pour l'instant je ne sais pas, je ne sais plus, je m'autorise à faire une escale, peut-être même pour réviser un petit peu la direction vers laquelle je vais, puisque voilà, face à ces nébuleuses, peut-être qu'on peut envisager non pas de rebrousser chemin, mais d'envisager un autre chemin que celui qui avait peut-être été imaginé, envisagé, parce que c'était peut-être le plus visible, la première idée qui nous est venue, mais peut-être que des alternatives se présentent sur le chemin en cours de route, des alternatives qu'on n'avait pas pu prévoir, et c'est très bien comme ça, parce que ça nous ouvre à de nouvelles choses, mais justement le fait de se respecter, de respecter son féminin sacré à l'intérieur de soi, cette part aussi qui est source de créativité, une fois qu'elle est apaisée, enfin, si elle n'est pas en souffrance, justement, va permettre de faire appel à cette grande ressource intérieure de créativité qui va permettre de regonfler la confiance en soi, l'aspiration à dire oui, dans cette direction que je veux aller, et du coup, ça devient la créativité du yin, du féminin, une fois accueilli et non plus en souffrance par manque de respect, peut devenir un moteur très puissant. On peut s'imaginer, comme le moteur de façon imagée, ça serait l'énergie des chevaux, mais ou un moteur mécanique qu'on pourrait voir dans un véhicule, ou comme si on mettait de l'essence. Voilà, c'est ce qui va, c'est la substance qui va venir alimenter le véhicule, qui est le chariot, notre véhicule, comment on se meut dans la vie, etc. Et ça va, du coup, ça va permettre de donner cet élan, cette impulsion que le yang va matérialiser, que notre partie masculine va pouvoir extérioriser. Mais pour ça, le féminin, il a aussi sa part, cette part qui se fait dans l'invisible, qui se fait à l'intérieur, mais qui est indispensable. On imagine bien que la voiture sans le moteur, ou même la voiture sans l'essence, enfin, avec un moteur, ça fonctionnerait pas. Il faut quand même ce fluide, ce liquide. C'est pour ça que je vous parle aussi du féminin avec l'essence par rapport au liquide. C'est un fluide. C'est ce qui permet de mettre en mouvement et donc d'externaliser. Ça se passe à l'intérieur, ce liquide, mais il permet d'externaliser et d'être actif, d'être concret. Là, on sort de se dire c'est le féminin qui serait passif, qui serait invisible, qui serait à l'intérieur, etc. Ça contribue au mouvement extérieur. En fait, les deux font partie du tout et c'est ensemble que ça peut œuvrer. Et là, je vous parle de ces mouvements, je parle de ça un petit peu comme dissocié, mais là, je parle de mouvements intérieurs, bien plus que d'une dichotomie entre le féminin, le masculin, les hommes d'un côté, les femmes de l'autre, soi et puis l'extérieur, etc., etc. On va regarder un peu plus précisément avec d'autres cartes, là notamment avec le rêve du chaman, quelle thématique un petit peu, à quoi on nous invite plus précisément, là peut-être avec ces cartes-là. Alors, là on a le plongeur des profondeurs, prise de risque. Vous voyez, c'est aussi ça l'idée dans l'idée du parcours, comment dire, du paysage nébuleux, où on ne sait pas du tout. Il y a cette notion de prise de risque et on peut faire cette prise. Et vous voyez qu'on est dans un univers très aquatique. Donc on est vraiment aussi pleinement dans l'univers du féminin, même si les mots prise de risque nous renvoient plus à des caractéristiques des
des parties de nous, comment dire, des vertus qui relèvent plus de la polarité yang, mais dans un univers aussi très yin. Donc c'est la prise de risque, elle doit être accompagnée pour que le mouvement du yang puisse le faire en confiance. C'est bien de ça dont nous parle beaucoup la cornaline, le chariot, enfin sur cette version-là en particulier. Elle doit aussi aller puiser dans sa puissance intérieure et dans ses grandes profondeurs. C'est le plongeur des profondeurs. Il ose aller au cœur de ses émotions. Il ose aller, mais vraiment très très profondément. Donc il y a un grand lâcher prise que ça amène, ça vient à ne pas contrôler, ne pas être dans le contrôle de ses émotions, de ce qui se passe, de nos mouvements intérieurs, etc. De ne pas avoir peur aussi d'y aller sans savoir jusqu'où ça va aller, où ça va s'arrêter, où ça va nous emmener. On fait un grand saut dans le vide, un saut dans le noir, puisque là, plus on plonge en profondeur, symboliquement, dans la mer, dans l'océan, et ben moins c'est lumineux, puisque la lumière solaire externe, très yang, très chariot d'une certaine façon, elle est à la surface, elle est à l'extérieur. Tant qu'on reste dans une strate assez proche de la surface, on a encore toute cette clarté du soleil ou même de la lune qui reste à ce moment-là, voilà, je veux dire, à l'extérieur de la surface des eaux. Et plus on va en profondeur, plus on est coupé de cette source lumineuse des astres, que ce soit le soleil ou la lune. On est coupé de toute cette lumière-là. Donc, on va dans un univers de plus en plus symboliquement lié au féminin, la polarité féminine, puisque le noir, l'intérieur, ce qui n'est plus mis en lumière, mais on a besoin d'y aller. On plonge aussi dans notre inconscient à ce moment-là. On va très très loin. Et pour cela, il faut du courage. Par exemple, voilà, ça pourrait se décliner sous plein de façons différentes, mais là, ce que ça m'évoque typiquement, c'est le courage que ça demande à une personne, par exemple, d'oser aller entamer un gros travail en profondeur, de travail sur lui-même, peut-être même de psychanalyse, peu importe la méthode en fait, mais là c'est l'idée d'aller vraiment en fond, pas dans le fond, c'est pas de faire peut-être une petite approche il y a rien, j'ai rien contre et je ne discrédite aucune approche et je valorise aucune approche. Je pense que toutes elles ont leur place, elles sont toutes complémentaires, mais là c'est juste pour vous donner l'idée d'aller en profondeur, c'est de ne pas se suffire j'ai fait une petite conférence d'initiation à une approche thérapeutique qui me parle beaucoup, etc. et qui peut être très puissante. Mais voilà, je me suis cantonnée au fait d'avoir écouté la conférence de 3 heures qui présente une approche et un processus qui permet d'aller en profondeur, mais je n'ai pas fait le processus pour aller en profondeur. Là, c'est vraiment le courage. Allez, j'y vais, je vais la faire, cette constellation familiale, je vais faire même cette psychanalyse traditionnelle, j'ai envie de dire, peu importe la forme, je le répète, je vais aller faire plusieurs séances d'hypnose ou de l'EMDR par exemple, là, parce qu'on va puiser vraiment dans de l'inconscient très profondément, ou dans des émotions. Je m'autorise à aller ouvrir les vannes. Là, je pense particulièrement au cadre thérapeutique, mais pas que, ça peut se faire de soi à soi. Oui, après je pense que pour aller plus loin, il faut quand même être accompagné. Ça peut se faire dans le cadre de se ouvrir les vannes, par exemple, à lâcher la pression auprès d'un ami, d'une amie, un membre proche, quelqu'un de confiance, auprès de qui on ose se déposer, se délivrer. Ça peut aider. Mais voilà, on fait ce saut, on le franchit, ce cap, vers l'inconnu de l'intérieur de soi. L'inconnu, d'aller regarder ce qui profondément peut-être bride un peu, empêche ces chevaux, ces chariots, donc des parties de nous, notre élan, notre capacité à aller de l'avant et d'aller de l'avant en confiance et non pas en mode survie. Voilà, qu'est-ce qui fait qu'il les retient? C'est quoi les peurs, quels sont les mécanismes sous-jacents? Peut-être que ça renvoie à un manque de respect vraiment profond, qui découle peut-être de votre histoire, de votre vécu, de comment vous êtes construit dans la vie, peut-être même de transgénérationnel, puisque dans l'idée de cet oracle aussi, de mémoire, ces cartes-là en particulier avec respect, ça fait comme une frise en fait, et il y a plusieurs personnages un peu qui s'enchaînent, elles sont reliées les unes aux autres d'une certaine façon, même si on peut bien sûr les interpréter individuellement, mais on voit là une partie, et on a comme sur d'autres cartes, on a d'autres personnages, d'autres frises, et vraiment celle-ci, là, ces quelques cartes-là, elles représentent vraiment une chaîne, donc ça me fait vraiment penser au transgénérationnel. Il y a peut-être quelque chose à aller plonger à l'intérieur de ça, à aller creuser. Voilà, pour vous, pour nous, en ce moment, on verra de quoi, enfin, vous verrez comment ça
Parce que comment là, moi je parle d'énergie assez générale et comment ça résonne concrètement dans votre vie, même si là tout de suite vous l'entendez peut-être pas. Comment dire, ça fait pas tout de suite ça fait pas tout de suite le lien, mais peut-être qu'au moment voulu, voilà, ça fera tilt et vous ferez le lien en disant ah oui cette vibe, comme un courant d'air, j'ai envie de dire, cette météo un peu qui a été dépeinte là par ce tirage par exemple, j'ai entendu des notes, des variations, etc. C'est rien de très concret, d'accord, mais justement c'est le but là de faire des énergies générales et de pas aller dans du concret. Et ensuite vous dites ah ben voilà, moi ça me parle totalement de cette expérience que je suis en train de vivre, de ce moment d'hésitation par rapport à ça, de ce que je suis en train de vivre dans ma vie, soit professionnelle, soit sentimentale, soit familiale. Et puis vous savez, on n'est pas aussi cloisonné que ça, c'est juste pour vous donner des exemples pour que ça devienne un peu plus concret. Enfin voilà, à vous de faire cette espèce d'effet entonnoir, de filtre. Moi, je vous donne les grandes énergies générales moi, à travers des cartes, ce qu'elles m'inspirent. Et ensuite, à vous de sentir, ah bah oui, mais ça me parle à tel étage de ma vie, telle façon. Et puis, on lit les choses en couche et en sous-couche. Après, peut-être qu'une semaine plus tard, vous allez, ah oui, ben là, ça me parle encore plus puissamment. Là, ce bout de message, là, il me parle précisément sur ça. Ah bah là, ça fait écho à ça, etc. C'est comme ça que ça vient se vivre en fait. Là, on dépeint, c'est pour ça que j'aime bien l'image de la météo, hein, on dépeint des possibilités, des courants énergétiques ou des courants marins, des flux, des possibilités. Il y a une part de probabilité et pas d'insécurité, mais c'est pas fiable, c'est pas si fiable que ça. Il y a un degré de fiabilité, mais il n'y a pas non plus quelque chose garanti à 100% dans la météo au sens littéral. Et là, c'est pareil, je dis, on ne vivra pas tous de la même façon, on ne va pas vivre tous le même mouvement d'air de la même façon, la même température, voilà, etc. C'est pour prendre ces images-là, je trouve que ça illustre vraiment bien justement ce que peuvent nous amener à voir les cartes notamment, mais pas que, hein, tous les outils qui permettent de décrypter l'énergétique, les influences au-delà de notre identification à l'humain que nous sommes sur cette terre. Et voilà, l'astrologie, la numérologie, tout plein de clés de décodage de la vie, des énergies et tout ce que vous voulez, nous permettent en effet de dépeindre des grandes clés énergétiques, symboliques, vibratoires, et ensuite nous on les vit dans le concret, hein. On ne vit pas ça que sur des plans symboliques, on le vit réellement après, et ça sera à voir concrètement pour vous ce qu'il en est, pour chacun de vous différemment. Alors on continue avec l'oracle au petit bonheur qui là peut-être peut nous pointer en ce moment, sous ce contexte-là, ce sur quoi on peut s'appuyer comme source de bonheur, petit ou grand bonheur dans nos vies. Voilà, de quoi on nous parle. Et là on nous parle de la carte Wabi Sabi. Et là avant de rentrer dans ce que c'est Wabi Sabi, ce concept, il y a la plume, il y a les nuages, vous voyez vraiment cette idée déjà de la météo dont je vous parlais juste avant, de l'air, et à la fois de l'air ou des courants, c'est un peu la même chose. Ce côté mouvant, il y a un petit peu avec les nuages, l'idée de nébuleuse, elles sont pas forcément, on ne sait pas si c'est un orage, c'est pas forcément noir, sombre, c'est des nuages, hein, il y a des jolis gros nuages blancs, etc. Peu importe, ça n'annonce pas forcément quelque chose de mauvais, mais ça peut obscurcir la luminosité, ça peut teinter, ça peut aussi embellir le paysage, en tout cas, ça crée des variations, parfois des nébuleuses, parfois des distorsions, voilà, donc il y a ce côté, on ne peut pas voir la destination puisqu'il y a des nuages à ce moment-là, donc on peut être dans un moment de perte de confiance, à se dire, ah mince, je ne vois plus, mon cap c'était par exemple telle montagne, je ne le vois plus à l'instant T parce qu'il est caché par des nuages, est-ce que ça remet en cause tout mon cheminement, est-ce que ça veut dire que du coup la montagne n'existe plus dans l'absolu? Est-ce que ça veut dire que du coup c'est un signe qu'il ne faut pas aller dans cette direction? Est-ce qu'alors que vous vous dirigez, je sais pas, je vais dire vers l'est depuis des jours et des jours, parce que la montagne qui est votre destination est à l'est et que vous la voyez pendant très longtemps, est-ce que c'est parce que d'un coup vous ne la voyez plus parce que pendant 1 jour, 2 jours ou 3 jours il y aura des nuages qui vont cacher complètement la vue? Est-ce que ça veut dire qu'il faut arrêter d'aller vers l'est ou qu'il faut voilà, que vous ne savez plus où se trouve la montagne alors parce que vous ne la voyez plus? Et là on retombe vraiment dans la symbolique du féminin, de la profondeur, de ce qui se passe à l'intérieur et de cette notion plutôt yang de confiance pour aller vers ce que l'on ne voit pas, de confiance pour aller vers les zones qui ne sont pas éclairées, qui ne sont pas mises en lumière. Voilà, l'idée des nuages et de cette plume qui nous invite à la légèreté, à prendre les choses de façon plus light, à la fois l'alliance entre le féminin, la profondeur du féminin et la confiance, l'élan, l'impulsion que donne le masculin.
pour quand même, ben voilà, soit c'est avancer littéralement, soit s'autoriser à faire la pause, mais c'est aussi une décision active, je veux dire, on pose un acte concret quand on décide de faire une escale à un endroit, de faire la pause sur l'autoroute parce qu'il est temps de s'arrêter pour souffler un peu, pour boire un café, peu importe, etc. Je vous prends des images très véhicules, etc. parce que ça donne symboliquement, voilà, je trouve que c'est assez parlant, mais voilà, ça se vaut dans nos vies, hein, bien sûr, hein. Alors, Wabi Sabi, le concept de Wabi Sabi, alors je vais regarder dans le livret pour m'en assurer, mais et je vais vous dire ça. Alors, je regarde dans le livret pour me rafraîchir la mémoire. Wabi Sabi nous parle d'imperfection et d'harmonie. La quête de perfection peut peser très lourd sur nos épaules. Je t'arrête tout de suite, la perfection, cela n'existe pas. Enfin, à toi de définir ta conception de la perfection. Certaines personnes peuvent se contenter de peu, de l'essentiel. J'appelle cela l'harmonie. Les Japonais disent wabi-sabi. Voilà, il me semblait bien, mais je ne veux pas dire de bêtises, que wabi-sabi était un concept issu du Japon qui nous permet de relativiser notre rapport à la perfection. En fait, c'est la capacité à voir la beauté et quand je dis beauté, c'est le mot perfection, mais c'est pour donner une autre coloration à ce mot-là. La beauté dans le sens de la justesse, bien au-delà de la beauté esthétique, c'est pas, voilà, c'est ces nuances-là de beau, de juste, d'harmonieux, de parfait, si on veut, qui est à entendre, parfait pour soi dans l'instant T par rapport à la situation. C'est de voir la perfection dans l'instant, dans la situation qui est donnée de vivre. C'est d'arriver à voir la partie harmonieuse des choses. Dans ce qui est. Donc c'est aussi une grande invitation à l'acceptation de ce que la vie nous présente telle qu'elle nous le présente et être dans un accueil inconditionnel de ce qui est là. Voilà, et ne pas être en résistance face à la vie, ne pas voir ce qui se présente comme quelque chose de négatif, comme je vous l'imaginais par exemple tout à l'heure avec le fait que la météo, les nuages à un moment donné vont faire on ne va plus voir la montagne qui est notre destination. Est-ce que pour autant ça vient à nous faire perdre complètement foi, confiance dans le fait que on avait envie d'aller à la montagne et qu'un jour on atteindra cette montagne-là? Pas forcément, voilà. C'est voir les nuages comme un signe du destin qui viendrait dire c'est pas par là, tu y arriveras jamais, laisse tomber, etc. Tu vois même plus le bout du tunnel. Ça serait ne pas être, c'est le contraire de l'état d'esprit wabi-sabi. C'est ce côté très fataliste, très destin, enfin qu'on peut imaginer, voilà comme enfermant, lourd, plombant, dans les dés sont jetés, la vie dit que, le destin, ou même les cartes, hein, les cartes annoncent que, ou ma carte du ciel, au niveau de l'astrologie, dit que je suis comme ci, comme ça, donc je suis condamnée à vivre ceci ou cela. Non, c'est une météo. Je vous le rappelle, comme tout à l'heure, ça donne des directions, ça donne des énergies, des influences, des clés de compréhension, mais ça ne fiche pas les choses, jamais, ça ne fiche absolument pas les choses. Et dans Wabi Sabi, il y a vraiment cette idée d'accueillir les choses telles qu'elles viennent. C'est l'essence, je pense, principale de cet état d'esprit, de cette philosophie qui vient du Japon. Et donc, il nous dit la perfection se trouve dans l'imperfection, dans les choses modestes, simples, dans le temps qui passe et l'usure du temps, dans le cours naturel des choses. À trop chercher la perfection, on trouve finalement la frustration et la culpabilité. La frustration du petit détail qui gâche tout, du ce n'était pas parfait, et la culpabilité du j'aurais pu faire mieux. Souviens-toi que la perfection n'est qu'un point de vue, une notion personnelle et différente pour chacun. Wabi Sabi, c'est l'humilité, celle de se rappeler que nous ne sommes pas grand-chose face à l'immensité de la vie, du temps et de la nature. L'humilité d'être pleinement heureux, heureuse de ce qui est, sans demander plus, sans vouloir plus, sans essayer de changer ni de contrôler le cours des choses, le cours du temps, pardon. Juste apprécier pleinement et sincèrement ce que la vie nous offre, telle qu'elle nous l'offre. Voilà, donc ce que je vous ai un peu partagé sur Wabi Sabi par rapport au livret, c'est pour être sûr de ne pas vous parler d'un concept parce que c'est pas si fréquent cette notion-là, on la connaît pas plus que ça, Wabi Sabi. Moi je l'ai découverte avec cet oracle-là, donc je voulais être sûre de ce que je vous partageais quand même, au-delà de ce que je vous ai partagé de façon intuitive. Mais voilà, ça nous invite à la fois à lâcher prise sur la quête de contrôle, sur un chariot qui voudrait être trop contrôlant, trop maîtrisé, au millimètre près, le
le calibrage de la vitesse, de exactement le degré où on passe avec son bateau, son chariot, sa moto, tout ce que vous voulez. Savoir qu'on va arriver tel jour précisément à telle heure dans tel endroit, qu'on va... Voilà, un côté très 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 méticuleux, détaillé. Mais non, le paysage qui s'offre à vous, bah voyez, il nous invite à l'explorer et à peut-être à lâcher complètement sur ce à quoi on s'attendait à voir. Et voilà, c'est un paysage complètement excentrique qui se présente à nous, donc c'est peut-être qu'il n'est pas si hostile que peut-être qu'il peut nous faire peur. Voilà, il peut nous apporter des choses, peut-être à nous de l'explorer, mais pour explorer pleinement de la nouveauté, de l'inconnu, eh bien il faut se départir de nos croyances figées sur la forme que ça devait prendre selon nous, sur notre mental notamment, ou se dicter par nos peurs, nos croyances, etc., nos grandes profondeurs dont on parle également, hein, qui nourrissent notre mental. Bien sûr, c'est de toutes ces failles, etc., elles viennent contribuer à comment dire, à façonner notre manière de penser, notre manière de voir la vie, nos réactions, nos croyances, qu'elles soient limitantes ou même qu'on croit que la vie est comme ci, comme ça. Voilà, à voir à quel moment elle est limitante ou elle est stimulante, on va dire. Mais en tout cas, elles sont façonnées par notre vécu. Elles sont façonnées par des choses plus profondes. Donc on peut s'autoriser à aller faire ce plongeon pour aller réviser, enfin voir un petit peu ce qu'il en est, pour aussi choisir en conscience qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on laisse, qu'est-ce qu'on a besoin d'aller transformer, parce qu'en fait on se rend compte que c'est construit sur des blessures du passé, et qu'on n'a pas envie forcément de continuer à construire notre vision du monde au travers du prisme de la blessure non guérie, mais voilà, de guérir cette part-là pour pouvoir voir la vie depuis un espace, un prisme qui sera le prisme guéri. Ça ne veut pas dire qu'on aura effacé l'ardoise et que dans le passé on n'aura jamais vécu ce qu'on a vécu, non, pas du tout. On aura juste transmuté, sublimé ce qu'on a vécu, et donc on peut vraiment être dans un processus de reconstruction, de résilience, et donc reprendre d'autant plus confiamment, je ne sais pas ça, avec plus de confiance, avec plus de sécurité intérieure, de sécurité émotionnelle et de respect de soi, on peut reprendre plus puissamment notre route, notre destination, ou envisager d'explorer une autre partie de l'exploration, du voyage qu'on n'avait pas forcément planifié, mais qui s'ouvre à nous. Alors pourquoi pas? Acceptons les choses telles qu'elles viennent, nous rappelle la philosophie Wabi-Sabi. Avec le petit oracle des 1001 lunes, je leur ai demandé, j'ai demandé de nous montrer en fait la partie de nous qui n'était pas mise en lumière, qui était un peu dans l'ombre, et justement peut-être c'est ça, ce plongeon à faire là dans nos profondeurs, typiquement dans ce qui est à l'ombre ou qui est dans le fond de l'océan et qu'on ne voit pas parce qu'il est tellement submergé. Immergé, enfin voilà, je sais plus, qui est complètement sous l'eau, sur la surface. Et la carte qui ressort, c'est la tribu. Donc ça vient renforcer ce que je vous disais spontanément au tout début sur la notion du transgénérationnel, ou en tout cas, même si c'est pas que la famille, mais là si on nous le pointe avec la tribu, mais la tribu peut englober au-delà de la famille de sang, hein. La tribu, c'est qui on considère comme notre tribu, notre lien, donc ça peut être famille, mais ça peut être aussi le collectif culturel dans lequel on est né, on a grandi, où on continue à être, le collectif éventuellement spirituel, religieux, auquel on se sent relié, etc. Il y a ni bien ni mal dans tout ça. C'est juste, voilà, le point, c'est d'aller voir peut-être ces liens, ces peurs ou ces manques de respect de soi à un moment donné, qui seraient peut-être en lien à des blessures liées soit à la famille, soit à l'enfance, soit à la lignée, à des lignées familiales, peut-être même à vos vies antérieures éventuellement, mais qui seraient très liées, qui se rejoueraient quand même dans vos schémas familiaux, je pense, ou dans vos schémas relationnels proches. Je ne parle pas de la relation avec le kidam qui passe, la caissière au supermarché ou l'épicier du coin. C'est pas ce degré de relation là, même si toute relation vient rien n'est anodin dans l'absolu, mais bon, là on parle de quelque chose qui a un sens beaucoup plus puissant au niveau, une empreinte un peu plus karmique, un peu plus marquée au niveau de l'âme. Donc là on parle de votre tribu, donc des gens qui sont un peu plus proches. Il y a des liens, il y a des choses à aller regarder en profondeur, pas se cantonner, de rester à la surface. D'ailleurs l'enfant là, les étoiles, elles sont, je ne sais pas si vous le voyez bien, elles sont en dessous de la surface, hein.
sais pas si on le devine bien, mais il plonge la main en fait. Sa main elle est à moitié sous l'eau, donc c'est pour aller attraper ou toucher en tout cas des étoiles qui ne sont pas des étoiles qui sont en train de flotter, mais des étoiles qui sont, alors on se rend pas compte de la profondeur, mais qui sont plus ou moins en dessous. Donc il fait ce mouvement d'aller plonger pour aller voir ce que c'est, d'aller puiser cette étoile qui est symbole d'espoir aussi. Et je trouve ça intéressant de voir, bah, c'est l'enfant qui fait ce mouvement-là. Il se met en mouvement sur un bateau, sur un chariot, et on est avec l'élément aquatique, l'eau, hein, la profondeur, on y va. Et c'est l'ancêtre, c'est la maman, peut-être le parent, enfin en tout cas un adulte. C'est pour ça l'idée de la lignée, c'est pas l'adulte qui fait ce mouvement, c'est pas l'adulte qui va faire entre guillemets ce travail d'aller plonger vers les graines d'espoir ou les graines aussi qui ont été les espoirs blessés, hein, les blessures pour les transmuter en espoir. C'est l'enfant qui fait ça. Donc symboliquement c'est peut-être vous, mais c'est comme s'il y avait un appui, un encouragement, un élan. L'adulte, le parent, ou symboliquement des ancêtres, hein, qu'on ait connus ou qu'on n'ait pas connus, qui pousse le bateau, qui pousse l'enfant, voilà, pour qu'il puisse aller vers ce chemin, vers ce mouvement de guérison et peut-être de libération du coup de tout un transgénérationnel. Même si l'action de l'adulte reste sur la terre, il ne va pas dans les profondeurs, il ne va pas dans l'eau, il ne fait pas le mouvement de plonger pour aller capter les étoiles, mais par contre, il accompagne, il encourage, que ce soit exprimé ou pas, il y a un mouvement de je t'autorise et je te laisse partir aussi. Voilà, d'émancipation peut-être aussi, ça pourra parler, voilà, selon ce qu'il en est pour vous, ce mouvement peut-être de se dissocier en confiance du lien et du soutien inconditionnel qu'il peut y avoir, même dans les non-dits, même dans les histoires blessées, mais quand même une forme on passe un relais aussi, de passage de relais entre des générations, entre des personnes, qui donnent ce relais à cet enfant qui peut nous représenter nous, pour aller un chouïa plus loin, pour aller plus loin dans le cheminement de connaissance de soi, d'exploration des profondeurs, de libération et donc de guérison, pour pouvoir aller plus loin dans nos chemins. C'est pas seulement pour faire du travail de l'ombre, et passer son temps à se délecter d'être en thérapie, à décortiquer la moindre parcelle de notre histoire passée. C'est pas forcément ça l'idée, hein. C'est si le faire est un moyen pour atteindre un objectif de guérison et de libération, pourquoi pas? Si par contre le fait de décortiquer les choses devient l'objectif en lui-même, ça n'a pour moi plus beaucoup de sens. Voilà, c'est là qu'on peut y trouver son juste positionnement. Alors, et le conseil avec les portes de l'intuition, et on s'arrêtera là avec ce tirage, cette guidance, c'est la notion de la réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Voilà. Un message qui ne demande pas beaucoup plus que ça d'accompagnement, hein. La réponse, elle est dans le cœur. La réponse, elle est en vous. Faites-vous confiance, respectez-vous, allez à l'intérieur de vous. Écoutez-vous aussi. Si votre élan, il est de dire j'ai besoin de faire une pause, écoutez-vous. C'est votre cœur qui parle à ce moment-là et c'est la réponse. La réponse du moment, c'est peut-être de ralentir. Et je le répète, ça ne veut pas dire que vous n'atteindrez pas l'objectif dont on parlait, objectif symbolique, à vous de placer là où il se place dans votre concret. Mais voilà, écoutez-vous, écoutez-vous. Regardez en vous. N'ayez pas peur de faire ce mouvement de regarder en soi. Ce n'est pas parce qu'on est dans le féminin, dans le yin, que, qu'on peut avoir tendance à penser que c'est passif, que c'est facile. Ou que c'est de la faiblesse, justement, par ces codes très sociétaux, très yang, mine de rien, qui colorent beaucoup nos vies, de croire que c'est de la faiblesse que de se laisser submerger, que de se laisser, d'aller regarder nos émotions, etc. Je vais dire des choses fortes, mais moi, c'est des choses de filles, etc. Je sais pas, ce sont j'ai même pas envie de dire des mots, ils viennent même pas, tellement j'ai pas envie de connoter, d'être péjoratif sur tout ça. Bien au contraire, c'est d'aller voir le courage immense qu'il faut. C'est un courage immense, il faut parfois beaucoup plus de courage concrètement pour aller plonger à l'intérieur de soi, pour oser s'offrir du temps pour se guérir, pour aller regarder sous ça, les regarder de face, les prendre à bras le corps, faire ce qu'il faut pour les accompagner, pour les guérir, pour les libérer au maximum, pour ensuite retrouver une nouvelle vie et repartir de plus belle. Il faut parfois plus de courage pour faire tout ça
que cette espèce des fois de courage. Et là, c'est pas pour dire homme ou femme, on l'a tous à des moments, je pense, que ce courage qui nous fait tenir bon dans la vie par moment, qui fait que j'ai pas le droit de m'arrêter, non je m'arrêterai pas, c'est pas le moment, il faut tenir bon, il faut aller de l'avant, etc., etc. C'est une sorte de mouvement de survie qui nous fait aller de l'avant. Alors oui, c'est un mouvement yang, c'est un mouvement d'extérieur, on va vers l'extérieur, on pousse le mouvement, mais il est construit sur quoi? C'est quoi la base? Il part d'où? Il part d'un espace de fuite, il part d'un espace blessé, il part d'un espace où on pense que le seul choix c'est de tenir le cap sans s'autoriser jamais à regarder à l'intérieur. Est-ce que c'est tant que ça c'est gage d'une certaine force, évidemment, de ne pas se laisser complètement abattre, etc. Mais est-ce qu'il n'y a pas plus de puissance lorsque l'on reprend notre chemin en ayant fait ce travail de profondeur, d'être allé à l'intérieur, qu'on a guéri des choses et qu'ensuite ce mouvement même créatif dont je vous parlais à l'intérieur du féminin qui va pouvoir grandir et ensuite nourrir, alimenter et donner un élan à ce yang, à cette énergie yang, quand ce mouvement de je vais de l'avant dans la vie, il est je vois l'engrenage, il est engrangé, enfin il est mis en mouvement par cette énergie, cette force vitale, cette force créative à l'intérieur de nous, cet élan de vie qui nous amène à faire ce qui nous appelle, ce qui nous plaît, le langage du cœur. Voilà, la réponse elle est là. Est-ce que vous ne croyez pas que ce mouvement yang, comme on voit le chariot qui est en mouvement avec à l'intérieur de lui tout ce dont on vient de parler, cette puissance qui vient de l'intérieur, est-ce que ça n'est pas une action, comment dire, en tout cas, est-ce qu'on n'a pas envie davantage de vivre ce genre de mise en mouvement, d'action dans la vie? C'est comme ça que on avance dans la vie, on se dirait, que le mouvement dont on a parlé juste avant, je réagis à la vie et je tiens le cap, je garde le cap, etc. Et je ne m'autorise pas à me laisser aller, je ne m'autorise pas à regarder sous le tapis, je ne m'autorise pas à pleurer, je ne m'autorise pas à plein de choses, parce que dans le fond, c'est quoi? C'est la peur de regarder ça, parce qu'en fait, on a peur d'être complètement terrassé par tout ça. Et donc, j'en reviens au fait qu'il faut énormément de courage et de force intérieure pour s'autoriser à faire le saut dans le vide, le plongeon dans l'inconnu et dans l'inconnu de notre intériorité, de qui l'on est vraiment, enfin, en puissance et donc dans nos zones blessées, évidemment. Entre autres, pas que ça, mais aussi dans nos joyaux qui se cachent à l'intérieur. Et c'est là, la créativité, elle découlera de je suis allée connecter aussi cette énergie de l'intérieur, cette énergie du bas, au niveau même des chakras, et que de là va pouvoir jaillir, émerger cet élan créatif, cet élan de vie qui vient du bassin, qui vient de l'intérieur, pour ensuite s'exprimer dans le monde d'une façon plus incarnée, avec plus d'âme, que l'âme soit beaucoup plus, notre élan, notre étincelle de vie soit beaucoup plus puissamment incarnée en nous et exprimée. C'est en cela que je dis des mouvements plus incarnés, voilà, qui découleront à ce niveau-là. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Voilà, on a partagé pas mal de choses et puis je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos.